Oh, salut tout le monde. Hello le chat. En musique, tout ça, ça régale. Aujourd'hui est un jour spécial. Je ne sais pas pourquoi, spécial, je sais pas. J'ai dormi 6 heures en 3 jours. C'est pour ça que c'est spécial. Non, en vrai, spécial, bien évidemment, pourquoi ? Parce que on a l'honneur et... l'honneur tout court, d'avoir Manon Fiorot. Comment ça va, Manon ? Ça va. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément qui est Manon, s'il y en a qui ne savent pas, non, ça Manon, va, on les a éduqués au MMA. Bah quand oui, même, mais bon, on est dans la démocratisation. Si tu ne connais pas, c'est pas grave, on est là pour te dire. Manon Fiorot, c'est tout simplement la meilleure combattante de MMA en France. Largement, de loin, numéro 1 du classement des mouches de l'UFC, possible prochaine challenger de Valentina Shevchenko, la championne. C'est la crème du MMA en France, que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs, et c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Et monsieur Aldric Cassata. Et j'allais dire, t'inquiète aussi. Pas, j'ai pas oublié Aldric, voyons. À côté, vous voyez que Manon n'est pas toute seule. On a le plaisir, ça me fait archi plaisir, mec, de t'avoir enfin avec nous. Aldric Cassata, coach. Alors, on est dans les meilleurs. Est-ce qu'on peut considérer Aldric comme le meilleur coach français ? Moi, tu sais que dans le Fighter Club, j'ai dit qu'en 2022, en tout cas, il n'y avait pas de débat. Donc, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est le numéro 1 sur l'année dernière, si on faisait le coach de l'année français. Est-ce que tu oses le dire ? Non, pour moi, je suis un coach passionné, investi et qui aime ce qu'il fait. Voilà, ça se limitera à ça. Après, les résultats, c'est aussi tu consacres du temps à des mecs qui sont talentueux et talentueuses et ça fait des bons résultats, mais voilà comment je présenterai le truc. Alors je vais poser la question à quelqu'un d'autre. Manon, est-ce qu'Aldric est le meilleur coach français ? Je sais pas, en tout cas, pour moi, c'est le meilleur coach et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble ? Juste après les championnats du monde amateur de Vegas, fin 2016, début 2017. Ok, ça marche. C'est ça correspond, puisque Manon, on rappellera, est passée par les championnes du monde amateurs d'abord, avant de passer 2017. professionnelle en MMA. La nouvelle voie de passer par les amateurs d'abord, comme ça se faisait en boxe, pour débarquer là. Ça régale. Manon, déjà, on voulait savoir, premier point, c'est comment ça va, puisqu'on va rappeler, ta dernière sortie dans la cage, c'est l'UFC 280, octobre à Abu Dhabi, là où tu as battu Kathleen Choukagian, qui était numéro 1 du classement des challengers des mouches. Tu as pris sa place. Belle carte de l'année. On sait que l'approche du combat avait été pas facile avec des problèmes au genou, que tu t'es explosé le genou dans le premier round d'un combat que tu as gagné. Tu gagnes les rounds 2 et 3 d'ailleurs. Donc, tu gagnes juste les rounds où tu n'as plus de genou. C'est quand même fabuleux. Comment ça va ? Il y a eu une opération de pied au retour, une opération au retour d'Abu Dhabi. Comment ça va ? Est-ce que tu es déjà de retour sur le travail physique ? Explique-nous un peu tout ça. Écoute, ça va. Donc, je me suis fait opérer une semaine après le combat. Ça fait donc là, on est à 3 mois et demi de l'opération. Excuse-moi, maintenant, je suis désolé. Ouais, c'est okay. Exactement. Donc là, on est à 3 mois et demi de l'opération et franchement, tout se passe bien. Beaucoup de préparation physique, de kiné, de réathlé. On a pris, il y a une grosse équipe autour de moi qui s'occupe du genou et de toute la préparation. Et franchement, je suis plutôt en avance. Tout se passe bien. Et voilà, j'espère pouvoir d'ici un mois ou deux retourner vraiment sur le tapis, quoi. Okay. Les journées, elles sont presque plus longues que quand tu as l'entraînement classique, non ? C'est ça, les journées sont super longues. Il y a 2 à 3 entraînements en fait par jour. Le kiné, la réathlée, la prépa physique. On a pris du coup il y a 3 personnes vraiment qu'on a intégrées au staff en plus pour la rééducation du genou. Donc les journées elles sont méga longues, méga chargées, c'est beaucoup d'entraînement, pas de tapis, mais voilà. Mentalement, tu le gères comment les blessures ? Écoute, là ça faisait vraiment depuis que je suis signée à l'UFC, en fait j'enchaînais les combats. Ouais. Donc là ça m'a fait une petite pause et je l'ai bien vécu parce que j'en avais besoin, je pense. Ouais. Ça m'a fait un peu de repos, ça a fait une petite coupure dans ma carrière et je pense que ça va m'aider à repartir en fait encore plus fort derrière ça. On les a pas toujours, Aldric, c'est une grande machine le MMA comme le sport de haut niveau. Tu finis un combat, tu as tout de suite un objectif qui se met devant toi, même si le combat n'est pas signé tout de suite. Ça fait du bien des fois d'avoir, même si c'est forcé, d'avoir un petit break mental. Malheureusement pour moi, il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'il y a d'autres athlètes. Oui, tu sais qu'il y a Virgile Haugen qui combat ce soir. On va t'en parler. Et Axel au milieu, mais je pense que pour Manon, c'est bien. Surtout qu'en plus, on est à peu près à la moitié de sa carrière, puisque après ça, elle veut encore faire ça 4 ou 5 ans. Donc ça fait une petite pause. On a pu corriger d'autres trucs
sur sa musculature, sur la prévention des blessures aussi. Honnêtement, on va pas dire que c'est bien parce que si elle n'avait pas été blessée, elle aurait sûrement été sur la carte avec Cyril à Vegas, mais on a maximisé certains trucs et on en a optimisé d'autres et on a fait ça correctement. Il le dit, on n'a pas été loin d'une dinguerie en fait. Attends. Si Manon n'est pas blessée, on n'a pas été loin Oui, de... mais attends, parce que on dit qu'on n'est pas loin d'une dinguerie, mais on n'est peut-être pas loin d'une autre dinguerie. Tout à fait. Parce que si tu regardes la carte, on a Cyril Main Event contre John Jones. On va en parler tout à l'heure, je vais vous demander votre avis à vous deux. En dessous, on a ta target, on peut le dire. La cible. Le but ultime, le boss final. Et qui est Shevchenko. Exactement. On ne parle pas du ballon d'or, hein, les fans de foot. On parle de la championne de ta catégorie. Championne depuis 4-5 ans dans la catégorie. Ouais, c'est ça. Depuis qu'ils l'ont créé quasiment. Ouais, c'est ça. Si on fait un rapide calcul, pas trop compliqué, si les deux, que ce soit Cyril ou Shevchenko, remportent leur combat, on peut peut-être imaginer, on sait que l'UFC veut revenir sur Paris, en France. On peut peut-être imaginer un main event et un co-main event, Cyril et toi qui irais peut-être chercher la ceinture, je sais pas. Est-ce que je me projette un peu trop Je te laisse répondre. Ça dépend la date du prochain UFC Paris. Et après, je pense, comme c'est prévu, c'est fin août, début septembre, ça risque d'être peut-être un peu juste pour Cyril. Ah, pour Cyril. Pour recombattre, je veux dire. D'accord. Voilà. Mais après, oui, moi j'aimerais bien. Hein, non, mais si c'est possible. j'ai mis Cyril dans le tas, mais c'est pour toi que je pose la question. Non, mais même pour Valentina, vu qu'elle du coup, elle combat là en mars, ça risque d'être peut-être un peu tôt. Et moi, j'ai envie aussi de faire un combat de reprise avant d'affronter Valentina. C'est ce que tu nous as. C'est ce que tu avais dit après ton dernier combat. Toi, techniquement, tu pourrais combattre. Enfin, là, t'es dans quel timing de reprise tu vois nous, on s'est dit fin août. Okay. Fin août pour le combat, ce serait très bien. Ce qui correspondrait à peu près, en tout cas les dernières rumeurs disent à ce que veut l'UFC au niveau de retour, puisqu'on parle de début septembre, voire début octobre peut-être, s'ils veulent pas faire septembre. Pour nous, ça serait parfait. Quoi. On serait dans des bons timings et de toute façon, au niveau où est arrivé Manon, ça peut être que main event ou co-main event, selon si Cyril est là, selon si c'est une défense pour Cyril ou quoi que ce soit, et même si c'est pas contre Valentina, parce que les options sont limitées pour Manon, et les seules options, c'est des options de top. Carrément. Par exemple, ce que tu avais évoqué en interview récemment, à savoir Rose Namajunas, l'ancienne championne catégorie inférieure, qui veut monter de catégorie. C'est un nom qui peut faire sens pour un co-main event ou un main event à Paris, clairement. Carrément. Toi, comment ça manque le tapis, parce que je sais, on va pas cacher à nos gens qui regardent, Manon, quand on la suit à l'entraînement au quotidien, c'était une bête de travail, Aldric confirmera. Le travail commence très tôt le matin et finit très tard le soir. Ça te manque le tapis là, de pas pouvoir aller au vrai entraînement, on va dire, d'être que sur le physique le temps que t'es encore en convalescence? Ouais, là j'avoue, là ça commence à manquer. Franchement, au début ça allait, comme je t'ai dit, ça faisait du bien, j'avais fait une pause. Mais là, là ça commence à manquer. Et elle te met des coups le soir, Aldric, en sortie d'entraînement pour non, elle est vachement là ça regarde beaucoup de MMA, ça regarde de la technique. tu sens là je pense que la pause est terminée et qu'il n'y a pas besoin de forcer pour que ça reprenne super bien là. Tu commences à voir qu'il y a un intérêt suscité sur les combats des autres. Elle est dans le coin avec moi sur certains events et tout, donc non, très confiant pour la suite. Et là, on disait dinguerie tout à l'heure, parce qu'on n'a pas dit, mais Shevchenko, elle affronte Alexa Grasso, qui est la numéro 5 du classement, une Mexicaine. C'est qu'en effet, si Manon n'avait pas été blessée, possiblement, tu aurais pu avoir Gan Jones, Shevchenko, Fiorot sur la même carte. Grasso, elle est 5 au classement. Je pense que la 1, elle est prioritaire devant la 5. Bien entendu. Là, c'est des maths. Donc, on aurait eu 2 Français pour 2 ceintures sur le même event à Las Vegas. Ça avait quand même une sacrée gueule. On se contentera quand tu reviendras et de le faire ailleurs, peut-être à Paris, mais ça aurait été assez dingue quand même. Juste par rapport à ça, parce que je sais, on dit pas secret, mais vous serez à Vegas pour cette carte-là, vous serez à Vegas pour d'autres choses aussi que vous avez à faire là-bas. Si Shevchenko, elle l'emporte, Manon, ça t'a traversé une seconde l'esprit de te dire, je monte dans la cage? Même si je parle pas, je flex, je la regarde et je dis je veux le voir. I'm next, je suis la prochaine. Ça t'est traversé l'idée ou pas? Non, mais s'il faut le faire, oui. Ça me dérangerait pas. Après, si l'UFC me le propose et que ça peut se faire, carrément, moi je le fais, il n'y a pas de souci. Tu crois que ça se passe comme ça en général? C'est eux qui te disent soit là. Oui, je pense. Oui, je pense que c'est eux qui décident quand même. Et ce côté. Quand Makhachev Volkanovski à Abu Dhabi, ça s'était passé, Volkanovski monte. Clairement, il est dans les premiers rangs. Je pense que c'est prévu. Assis-toi là. C'est ça. C'est une question un peu rhétorique. Attention, je parle aussi pour les gens et le chat. Mais oui, s'ils me demandent de le faire. Et ce côté, tu sais, un peu. C'est une nouvelle pour personne, ou peut-être si vous le découvrez, mais l'UFC, il y a aussi ce qui se passe dans la cage.
il y a aussi l'extérieur, totalement, ouais, bien l'image que tu représentes. T'en penses quoi pour toi? C'est quelque chose de facile pour toi, Manon? C'est quelque chose que t'arrives à appréhender plus les combats et plus l'expérience arrive? C'est quelque chose sur lequel t'arrives à prendre du plaisir au fur et à mesure ou pas? Ouais, franchement, j'y fais plus attention en fait. Ouais. Ça fait vraiment partie du Ouais. truc. Et j'y prends du bois, ça me dérange pas. En tout cas, ça fait partie du truc. Je me suis habitué. Alors je suis content que tu sois là devant moi parce que j'avais fait la pesée médiatique lors de ton dernier combat, Ok. enfin en live sur Twitch, et t'avais un flow. J'aimerais qu'on parle de fringues un peu. Ça vous dérange pas? Il me semble que tu as des bons clients pour parler de ça. Non mais t'avais un flow, c'est important pour toi. Là par exemple, tu réfléchis, il n'y a pas encore de date, etc. Est-ce que t'as déjà ta tenue par exemple pour la prochaine fois? J'en sais rien. Ouais, j'avoue, j'y réfléchis déjà. Ah ouais, mais voilà, c'est ça qu'on veut. Là, Mais dans ouais, le ça dur. c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Ok. Ouais, On carrément. rappelle la dernière fois, t'avais un ensemble Gucci. Ouais, c'est ça. Un bob, je suis très bob. Bon, aujourd'hui je suis en mode casquette, mais le chat pourra vous dire que je suis en mode bob, tu vois. Tu m'as régalé, faut le dire. Faut le dire, vraiment. Bon, vous voyez pas là, mais il y a une petite paire de sneakers du côté de Manon. On est sur une marque française qui a une très grosse boutique sur les Champs-Élysées. Très prisé par les touristes. On peut dire les japonais, marques, par je ne sais exemple. même pas pourquoi je pars comme ça. Si du Louis Vuitton, franchement, ça régale, je vous dis. On est bien là-dessus, quoi. Ça régale, les gars. C'est même par rapport à tout ça, mais vous le paraître, il est important des fois dans le MMA aussi pour se faire connaître et tout machin. C'est des codes sur lesquels vous t'aimes jouer, toi Manon, de tu sais, sortir en fait, des belles ce qu'il y tenues a, pour c'est ces moments-là. ce qu'il y a, c'est que, tu sais, moi avant je faisais du snowboard et, Ah, c'est vrai et ça joue beaucoup aussi, Championne tu de vois. France. Je pense que Ah, mais je savais pas du tout. j'ai gardé un peu ce truc, tu vois. Ça faisait vraiment partie de. Quand tu faisais ta compétition ou quoi, t'arrivais, ta tenue et tout, enfin ça faisait trop partie du important dans le style, ouais, flow, voilà, bah tu oui. vois. À fond. Et du coup, je pense que j'ai un peu gardé ça, et c'est vrai que quand je vais au pesée et tout, pour moi c'est important, tu vois. Je pense comment je vais m'habiller. Attends, du coup, t'as été championne de France de ouais, de j'ai snow fait du snowboard, ouais. De quel âge à quel âge âge En compète, je parle. 12 ans à 17, 18 ans. C'est énorme. Qui est une chose, je dis pas de bêtises, hein, t'as plus le droit de le faire pour Non, l'instant. j'ai plus le droit. On est d'accord. Monsieur Trop le coach risqué. a Trop dit risqué. pour l'instant, mettez une petite Pour les parenthèse. quoi. genoux et tout. Ouais, c'est Ouais, tu sais, copier-coller football. Les footballeurs, Ouais. ils peuvent pas aller au ski. Après, Manuel Neuer. Pardon, Voilà, t'as compris. Et non, il faut limiter les risques. Tu vois. Ouais, déjà, bien sûr. je trouve que sur un vélo de course, quand tu descends une pente à 60 km/h, c'est risqué. Donc on va Ouais. pas les cumuler. Bien sûr. On fait pas mal de vélo. Bon, on va limiter les risques à ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Surtout que, Surtout on que j'ai déjà rappelle. eu beaucoup de blessures. J'ai eu plus de blessures en snowboard quand même. Ah ouais. Ouais, je me suis cassé les 2 avant-bras, je suis tombé sur la tête je sais pas combien de fois. Putain, Ouais, beaucoup terrible. de blessures en snowboard. Ah mais au MMA tu peux prendre un coup et pas être blessé. Ouais. En snow Voilà, si tu c'est ça, prends tu une vraie tombes, bûche, tu te casses un truc, quoi, ouais, c'est- c'est quand même compliqué quoi. Pour en revenir à Shevchenko, à ce qu'on parlait tout à l'heure, Manon, le fait d'avoir une pause et de savoir que t'es numéro 1 des challengers après avoir battu Choukriguian, donc tu sais que le title shot, même si c'est pas prochain combat, il est là, il est dans les eaux que tu vois. Est-ce que tu profites par exemple de cette pause un peu pour dire j'étudie à fond Valentina encore plus que j'ai pu le faire avant pour déjà me projeter même si c'est pas forcément le prochain combat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, je me suis pas encore vraiment. J'ai pas encore regardé vraiment bien ces combats, pas projeté, mais oui, je vais commencer à le faire, c'est sûr. Et pardon, excuse-moi. Non, j'allais Ouais. dire, est-ce que ce qu'on disait tout à l'heure, comme vous serez à Vegas, à quel point pour toi c'est Ouais. important d'avoir Ben, une j'allais occasion poser la Ouais, même c'est ça. question, on est Ouais. connectés. On est connectés. À quel point c'est important de l'avoir de tes yeux? C'est Tu ça. seras sans doute en bord de cage parce que vous êtes un peu VIP, je pense, aux UFC, Manon et Aldric. Est-ce que c'est important de la jauger, de la Ouais. voir sur pièce, Et et ce qui permet de démystifier un peu aussi? Putain, Ouais. frérot, c'est incroyable, on est connectés. J'allais utiliser ce terme, quoi. Ouais, je pense que c'est à partir de là que je vais vraiment me mettre dedans, tu vois. Déjà, j'ai hâte de voir déjà en vrai le combat, de la voir. Et je pense qu'à partir de ce combat, ouais, je vais vraiment pouvoir me projeter moi dans le futur, dans mon futur combat. Parce que après ton dernier combat, on revient là-dessus, tu te dis il te manque un combat. On sent. Arrête-moi si je me trompe, hein, Vas-y. limite un peu de la déception où limite c'est un choc en toi en mode peut-être tu t'attendais après ce combat-là à pouvoir l'affronter directement, là t'es en mode non il me faut un autre combat. T'es comment en ce moment vis-à-vis d'elle? Bah, en fait, ce qui s'est T'as passé, pris c'est du que- recul sur ça Ouais, ou- ouais, j'ai pris du recul parce que après, voilà, mon combat il s'est pas passé comme je voulais. Ouais. Mais après, moi-même, j'étais pas sûre d'être blessée. Je sentais qu'il y avait un Ah truc oui. qui allait pas à mon genou et tout, mais je savais pas. Si j'ai rien et que j'ai juste été nulle en fait, tu Ah vois. ouais, d'accord, ok. Ouais, Mais après, bon, je sentais quand même que il y avait un problème au genou et du coup là, avec le recul, je comprends pourquoi j'ai fait ce combat-là. Mon ligament il était totalement pété, donc oui. Après, j'ai re-regardé le combat
Et je me suis dit non, au final, c'est pas si mal quoi. Et tu vois, une fois que tu sais la blessure, tu vois certains détails du combat que tu aurais vu autrement. Ouais, c'est ça. Et Aldric, attends, rafraîchissez-moi la mémoire, je suis un peu fatigué, désolé, il y a eu beaucoup de choses ces derniers jours. Il n'y a pas une histoire où, interview d'après-combat, tu réponds des trucs et toi tu traduis complètement l'inverse? Franchement, pour être honnête, je tréchouille un peu, mais je traduis pas l'inverse, je te jure. Non, mais je l'exprime comme ça, mais t'as capté. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'entertainment, ce que tu dis en conf, c'est hyper important, hyper déterminant, et ça fait des années que je fais ça, des années que je suis ça. J'ai changé un mot parce qu'elle a dit j'aimerais un combat avant Valentina et je prends tout le monde. Et c'est vrai, je concède le fait que j'ai changé un peu le truc et j'ai dit avec Valentina je prends tout le monde. Moi j'ai validé, j'ai adoré. C'est une ouverture. Après, c'est pour la protéger, c'est ni pour. Je me suis fait pas mal tracher là-dessus. Alors moi j'assume totalement. Vraiment j'ai kiffé. Celui qui est pas content, non, j'ai grave compris le. Mais c'était uniquement dans le but de protéger un petit peu son image et ce qu'elle dit en conf. Et ça paraît de demander un truc parce que c'est un truc qu'on pose rarement aux fighters, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était une dinguerie. Quand on tend un micro, alors que tu viens de faire 15 minutes à haute intensité, quand tu es une des meilleures combattantes au monde, et que une minute après, on te tend un micro et on te dit alors tu veux quoi maintenant? À quel point c'est compliqué en fait? T'as pas envie d'avoir ce micro devant toi? C'est grave compliqué. En plus, avant, tu t'imagines toujours. Enfin, moi, je m'imagine toujours le truc, ce que je vais répondre et tout. Et en fait, à ce moment-là, mais pas du tout. Après, le combat, il y avait rien qui allait, tu vois. Donc, il me donne le micro. Moi, je viens de faire ce combat qui est pour moi pourri, quoi. J'ai rien. Enfin, j'ai même pas envie de parler en fait. Je suis dégoûté. Non, mais c'est dur de sortir un truc en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, avant le combat, je m'imagine. Moi, je vais dire ça, et en fait, pas du tout. La raison, il faut le faire comme aux Oscars. Après, vous suivez le MMA depuis longtemps, t'as vu, ils ont fait des dingueries. Interviewer des mecs qui venaient d'être KO, interviewer Connor avec le tibia péroné cassé. Ils font des trucs de ouf. Là, des fois, l'entertainment, il va trop loin. Quoi. Déjà, prendre un mec qui a été à Pulse Max pendant 15 minutes, c'est compliqué, mais prendre des mecs qui viennent de se réveiller d'un KO ou avec le tibia tordu. Des fois, ils font des trucs complètement fous. L'exemple que tu donnes avec Connor, et après, il s'étonne que Connor insulte la femme de Poirier. Mais mec, il a une jambe cassée, il est dans une adrénaline de malade et tu lui tends un micro. Là, on parle de comment l'UFC, et on parle de l'organisation, on va des fois un peu trop loin, etc. En ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de débats où il y a aussi des combattants qui se rendent compte que la voie du succès ne passe pas forcément que par l'UFC. Par exemple, on a vu Cédric Doumbé, je sais pas si vous avez, j'imagine que vous avez vu, qui a dit qu'il allait laisser ses fans décider, à voir s'il le fait vraiment ou pas. On verra ce qui va se passer. S'il va à l'UFC ou au Bellator. Est-ce que toi et vous voyez peut-être passer par autre part que l'UFC à un moment donné de la carrière de Manon? Moi personnellement non, parce que les meilleures combattantes, les filles, déjà qu'il y a peu de combattantes, les meilleures sont vraiment à l'UFC. Je vois pas l'intérêt d'aller combattre ailleurs. En fait, on parlait par exemple du Bellator, le Bellator fait un tournoi pour les légers dans lequel Mansour Barnaoui avec le cousin de Khabib qui est le champion actuel, des Benson Anderson et Jim McKee, ils ont l'effectif pour te faire un tournoi où tu es là, tu dis ça mérite le déplacement par rapport à lui. Il n'y a aucune autre orga au monde qui chez les femmes pourrait réunir par exemple un tournoi chez les flyweights. Il n'y a pas assez de filles pour faire ça. Il y aurait assez de noms pour que ce soit parlant. Il n'y a qu'à l'UFC où tu vas trouver du vrai challenge pour le niveau que peut avoir Manon. Mais c'est un peu valable pour les garçons. Si tu vois, le tournoi il est beau, mais est-ce qu'ils ont le roadster pour faire 2 ou 3 ans comme ça? Clairement, on le dit. Non, c'est un one shot sur ce tournoi-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a le côté sportif et le côté business, et que quoi qu'il arrive, le fighter, s'il a le choix, il ira le côté sportif en premier, et pourquoi pas après en fin de carrière, en milieu de carrière, une fois après être accompli, tu penses à ta famille, tu penses à tes enfants, mais non, si tu as vraiment le choix, clairement tu prends le côté sportif. Faut arrêter ce qui fait l'essence de ce sport, c'est que tu as envie de gagner, que tu as envie de montrer que tu es le meilleur, que tu sois combattant, entraîneur ou ce que tu veux, on a envie de faire ça. Donc moi j'y crois pas trop à ça. Donc les discours de certains de dire que les meilleurs sont pas forcément à l'UFC, tu l'entends pas? Moi personnellement, prouve-le-moi. Ouais, non, mais c'est pas moi qui le dis. Hein, il y en a beaucoup qui le disent. Mais quand tu me dis ça, ok, prouve-le-moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas vu ça. Pour moi, les meilleurs, ils sont à l'UFC. On prend un exemple, je le voyais passer récemment parce qu'on a eu pas mal de débats sur le classement, toutes catégories confondues, pound for pound après Makhachev, Volkanovski, et je vérifiais chez les femmes, chez plusieurs organisations ou plusieurs médias qui font des classements pound for pound. Chez les femmes, dans le top 10, t'as Chris Cyborg qui est la championne du Bellator, légende absolue, passée par l'UFC, qui a gagné partout où elle est. C'est la seule du top 10 qui n'est pas à l'UFC. Il n'y a pas d'autre. Je veux dire, elle est partie de l'UFC, elle se fait mettre KO. Exactement. Après, ça ne veut pas dire qu'elle aurait peut-être pas gagné en revenant. Non, mais je veux dire, la crème de la crème, c'est à l'UFC. Il n'y a pas photo en fait. Vraiment pas photo. Un peu plus nuancé chez les hommes, mais comme disait Aldric, on reste quand même assez loin. Et le top niveau, si tu veux être le meilleur du monde en MMA, faut être à l'UFC. Il n'y a pas photo. Secret pour personne.
il y a une relation coach-athlète, mais aussi une relation dans la vie privée. Ouais, on Vous l'a êtes jamais ensemble. caché, ouais. Vous êtes ensemble. Comment ça se passe au quotidien? Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a une séparation entre coach et amant, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça se fait naturellement les deux? Vas-y, réponds. Mais toi aussi. Ah non, mais je vais mettre ma touch après. Non, mais oui, en fait, on arrive vraiment à faire la différence entre à la salle et à la maison. Quoi. La salle, c'est que le coach, Ok. et le chéri est pas du tout là, et voilà. Et après, quand on rentre à la maison, vraiment, on essaye de laisser tout ce qui s'est passé à la salle, et de revenir dans notre couple normal. Quoi. Ouais, non, vraiment, tu sais, à la base, quand même, c'est une passion commune, tu vois. Ouais. Donc, là, vraiment, c'est même agréable. Parce que tu vois, ça me permet. Moi j'ai quelques autres athlètes qui combattent aussi, donc elles peuvent venir avec moi. Il n'y a aucun mauvais côté. En toute sincérité, en toute objectivité, il n'y a pas de mauvais côté. Et. Peut-être quand on tournera la page tous les deux, il faut juste que ça colle pas trop tard, tu vois, qu'on tourne la page à peu près en même temps, mais en dehors de ça, il n'y a aucun mauvais côté. Et Vraiment. quand ils disent passion commune, je trahis pas de secret, mais tu passes une soirée chez les Casatafioro, ça regarde du MMA, hein, ça parle Ouais, du MMA, ouais. ça regarde du MMA, c'est une vraie passion commune qu'ils partagent, ce qui est quand même cool aussi, Ouais, dans ces cas-là. et Twitch, on regarde, hein, des fois, on le met sur la Mais télé. t'es dans le chat, ça régale. Ouais, mais je te dis, vraiment. J'imagine que vous êtes tous les deux quand t'es dans le mais chat. je veux dire, c'est pas genre je regarde un truc puis elle va regarder une soap sur Netflix, tu vois. Ou l'inverse, Aldric. Ou l'inverse, d'ailleurs. Mais non, on regarde vraiment. La base, c'est de la passion, le Pour MMA. ton information, Lemuel, Aldric Cassata est très fan de Dominique Rizet, Ah ouais. de chez nous. Ouais. Et des Ouais, faites entrer tout à l'accusé, l'heure. des Ouais, choses ouais. comme ça. Moi, voilà. S'il regarde pas de MMA, il regarde ce genre J'aime de beaucoup choses. aussi. Un jour Écoute. où faites entrer l'accusé, dédicace à Dominique Rizet, à Rachid Mbarki, vraiment moi je suis fan absolu, et bien sûr Christophe Ondelat, même s'il fait plus partie de la La chaîne. légende. Et Tu sais que c'est une La légende. légende. On vient de créer des nouveaux. Quand elle aura le title fight, on mettra Dominique qui fera une petite vidéo pour. Faites entrer l'accusé. Et en seul pour rester sportif. Faites entrer l'accusé, c'est l'adversaire de Manon qui arrive dans la cage. Avec Shevchenko, spécial Shevchenko. Musique d'entrée, c'est la musique de Faites entrer l'accusé. Tu rentres dans la cage avec cette musique, Ça c'est serait quand même. énorme. Ça serait Et exceptionnel. pour te finir sur le thème que tu disais, mais je trouvais parce que c'est une histoire que j'avais trouvé marrante, que j'avais déjà racontée dans un papier, où Aldric me disait, dans cette différenciation aussi coach et couple, que les seuls moments où ça changeait un peu un truc à la maison, c'était dans les cuts de poids. Enfin, au moment où ça devait perdre de poids dans les 2 dernières semaines, où forcément, Manon est privé un peu plus de nourriture, donc ça peut tendre un peu les choses à la maison, comme ça nous arrive à tous, les gars. Après, c'est pareil, je te laisse enchaîner après, mais moi je sais ce que c'est, je l'ai fait. Pareil, je combattais dans une caté qui n'était pas la mienne non plus, donc il y a peut-être une compréhension que quelqu'un qui n'est pas du tout dans le game, enfin je sais pas. Tu te Ouais, lèves c'est la ça, nuit c'est- pour manger, quoi. Non. Non, justement, il fait attention. On dit, c'est quand moi je suis en diète, il y a rien à la maison, et lui, il va pas genre se commander une pizza ou quelqu'un qui est pas dans le milieu pourrait le faire, quoi. Du coup, mais lui, Complètement. il sait ce que c'est, donc Moi, on mange la il même me chose, en soutient, fait. et voilà, Ouais. en fait, on mange la même chose pendant. Et c'est cette période. vrai que quand t'es pas du milieu, des fois Ouais. t'as des trucs. Je citerai pas, mais on a quelqu'un ici à RMC Sport, un journaliste, qui est la première fois qu'il a fait un reportage sur de la boxe. Ouais. Il va pour la pesée du matin, enfin il doit accompagner les équipes dans la pesée du matin, et il a pas bouffé le matin, donc il se prend un sandwich et il rentre dans la voiture et il me dit je me mets à dégommer mon sandwich. Sauf qu'en face de lui il y a un boxeur qui est à la fin de sa pesée, qui est à la fin du cutting. Le mec l'a regardé, mais tu sors tout de suite. Et plus jamais tu ne fais tu sais, ça. les odeurs et tout, il y a tout qui est Ouais. difficile. C'est Ouais, terrible c'est pour dur. eux à ce moment-là. Il y a des vidéos qui ont tourné récemment où c'est Makachev, je crois, qui regarde. C'était qui était en face de lui, Ah qui oui, était en un train de mec qui manger. bouffe en face de lui. Ouais. Et le regard qu'il lui lance, il a envie de le manger, quoi, le mec. Il a envie de le Surtout, manger. franchement, il fait des gros cuts. Nous, on l'a Ouais. croisé à Abu Dhabi. Oh. Lui, il blague pas. Hein. Ah ouais. Franchement, Sur la ouais. pesée, on le voyait, c'était son regard creusé et tout, c'était impressionnant. Et j'en parlais tout à l'heure, Aldric, mais je voulais t'entendre là-dessus pour ceux qui vous découvrent aussi un peu plus via notre émission aujourd'hui. Je parlais du côté Stakhanovis, très travailleur de Manon. Est-ce que toi qui la côtoie au quotidien aussi, tu peux nous raconter ça, à quel point c'est une bête de travail, Manon Fiorot? Ouais, très, très sincèrement, tu sais, moi, il y a pas mal de mes gars. L'obligation chez moi, c'est de s'entraîner le matin avec moi, et les après-midi, je les laisse libres. C'est-à-dire que s'ils veulent faire des drills, j'encadre, hein, on regarde comment on fait. Et c'est vrai que Manon, alors là, des fois, elle le dit, elle va dire ouais, j'ai pas le choix. Non, d'elle-même, elle a toujours fait 2 fois par jour. Et après, moi, je suis un peu plus dur peut-être avec elle aussi parce que il y a la proximité, tu vois. Mais tant qu'un mouvement, si on fait des drills techniques, si on fait un travail technico-tactique avec un objectif, tant que c'est pas atteint, on reste. Et des fois, s'il faut l'entraînement il dure 3 heures au lieu d'1 heure et demie, il dure 3 heures au lieu d'1 heure et demie. Et on blague pas là-dessus. Et je pense que sur le moment, elle a envie de me mettre un coup de couteau. Faites entrer l'accusé, tu vois. Mais Ça a après. confirmé de la tête. Ouais, non, c'est dur. Tu sais, quand l'entraînement il doit durer 1 heure et qu'il dure 2 heures, ça nous est déjà arrivé beaucoup de fois. Parce que moi, tant que c'est pas satisfaisant, on n'arrête pas.
Et puis voilà. Après, pourquoi cette dureté? Parce que quand tu es dans une cage à pulse max avec des gens qui hurlent et que le mec en face il veut t'arracher la tête, il faut pas laisser la place à la réflexion. Ouais. Tu peux laisser la place qu'aux automatismes. Et pour que l'automatisme il sorte, il faut qu'il ait été travaillé en amont. Côté machinal, presque. Si tu réfléchis, c'est trop tard. Le mec, il t'a dévissé la tête en face, tu vois. Tu peux pas dire ah ouais, je vais faire ça. Il faut que ça sorte. Et pour que ça sorte, il faut le bosser. L'action-réaction doit Ouais, être c'est ça. automatique. Doit être dans ce sens-là automatique. Et c'est mais même quand d'ailleurs maintenant parce qu'on disait snowboard, tu viens aussi du karaté. Enfin, t'as fait d'autres disciplines avant de basculer au MMA vers 2016-2017. Donc avec d'abord cette carrière amateur. Et même l'époque karaté, tu peux nous raconter ça. Tu me l'avais raconté aussi. T'avais un job dans un supermarché, mais que tu avais pris le matin, Ouais, c'est et ça. un job très physique. Tu peux nous raconter Ouais, ça, qui te ouais, permettait bah d'avoir ouais. un entraînement en plus, en fait. Raconte-moi En ça. fait, je travaillais dans un supermarché. Du coup, je faisais la mise à rayon le matin. Oh, je l'ai fait. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, tu vois. Et donc je travaillais de 5h à 10h ou 11h du mat. Je finissais le travail, je fonçais à la salle. Et j'avais un entraînement de karaté du coup jusqu'au début d'après-midi, 11h, midi. Je repartais chez moi, je faisais une sieste et le soir je repartais à l'entraînement. Et en plus c'était pas des entraînements communs, donc c'était 19h, je finissais à 20h30, 21h, le temps de remonter chez moi. Je dormais 5h et on repartait Alors, comme ça tous les jours. J'ai fait Et de en la fait, mise c'est en le rayon. physique, quoi. La C'était mise en physique rayon, de c'est ouf. ton travail Ah ouais, physique. mais en fait, pour moi c'était la musculation. Je me disais voilà, c'est commence par séance muscu. Je te le dis, t'es pendant 4 incroyable parce que j'ai fait staff et je te dis que je faisais pas ce que tu faisais Ah ouais, après. Je rentrais chez moi, je dormais fort, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. C'est vrai que c'est vraiment dingue ce physique. que En tu plus, dis. tu portes des trucs pendant 3 Mais heures. ouais, Quoi. Puis ouais. t'es dans des positions pourries, quoi. T'es là accroupi à C'est ça. monter des trucs. Puis les horaires, quoi. Tu commences à 5h du les matin. horaires, ouais, c'est ouf. C'est bon. Aldric, vous êtes sur Paris aussi ce soir pour Arès. Ouais. T'as un de tes poulains, Virgil Hogan, qu'on avait reçu. On voulait le faire venir, mais le timing était un peu compliqué. Il reviendra. Qu'on adore, vraiment, que ça soit humainement et sportivement. Il a prouvé aussi que c'était futur monstre. Tu le vois aller jusqu'au Virgil? Quatrième Écoute, combat pro ce soir. Ouais, quatrième combat pro ce soir. Il est avec moi depuis longtemps. Hein, tu sais que je l'ai depuis gamin, presque 18 ans, peut-être 18 ans et demi. Moi, clairement, j'affiche les ambitions. Virgile, c'est l'UFC. Hein. Ouais. Après, on prendra notre temps. Là, c'est son premier combat à 84 kilos. On a fait. C'était un cut. Alors, c'est toujours facile de dire facile à faire. C'est lui qui a souffert, c'est pas moi. Mais non, on l'a fait facilement. On n'a pas passé toute la nuit dessus. Je pense que ce soir, il va montrer à quel point il peut être dominant dans cette KT. Je suis très confiant. Puis on verra. On va prendre step by step. Virgile, il est installé à Arès. Il veut prendre cette ceinture. Donc il fera ce qu'il faut. Et s'il faut que ce soit dans 4 ou 5 combats, on attendra 4 ou 5 combats. On n'est absolument pas pressé. Il a 26 ans. Tu vois, donc moi, je pense qu'aujourd'hui, un gosse, il peut faire sa carrière en France et basculer à l'UFC tout de suite après. Il n'y a pas besoin d'aller dans d'autres orgas. C'est fini ces époques où on avait besoin d'aller ailleurs. La limite, c'était Manon. Tu vois, quand elle a commencé vraiment sa carrière pro, il n'y avait rien en France. Non. Et rien même en Europe, quasiment, Alors à part le c'est Cage Warrior. à 1 ou 2 ans près au Ouais, final. c'est ça. Et, Au final, tu aurais pu faire peut-être des Ares, des choses comme ça, si ça avait été 2 J'ai ans. failli ouais. faire un Ouais. race en plus. Ah Allez, ouais, on donne premier un scoop. 2019. Ouais, je crois. Elle aurait pu faire Ouais. prendre une italienne. Tu te rappelles comment elle s'appelait Il va me revenir le nom. Une judokate italienne normalement. Et au final, non, elle a signé à l'UFC tout de suite après. Ouais, Elle mais aurait pu faire ce Arès. timing de légalisation a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens dans ces carrières. Et comme je sais qu'on aime les anecdotes sur Twitch, vu qu'elle parlait de l'obligation d'avoir été à l'étranger, il faut que tu saches quand même, si tu ne le savais pas, que Manon Fiorot a fait une télé-réalité en Afrique du Sud. En Afrique Qui s'appelle The Fighter, qu'elle a Sérieux remporté, puis ensuite remporté la ceinture de l'EFC. Ah oui, ECF. il faut l'UFC, se couper, il faut envoyer un scud, un scoop. C'est pas un Ah scud. non, il C'est faut pas un pas. scud, ça- Après, si t'en as. Pareil, ça, on l'a déjà raconté. Ouais, mais RMC, c'est la famille, on peut Est-ce que raconter. tu peux. Non, est-ce que vous pouvez Le nous... Twitch RMC Sport, c'est la famille. Est-ce que vous pouvez nous raconter Écoute. comment vous avez candidaté par vidéo pour cette Ouais, il a émission tout. parce que cette histoire est fabuleuse, Lélu. Je te préviens tout de suite. Il a Si tu menti. veux, si tu veux, je fais le début et c'est Dans Manon la qui raconte sauce, la là, fin. directement. C'est bon, on fait comme ça ou pas? J'adore. Dans la sauce. En fait, j'adore. en gros, si tu veux, maintenant elle est championne du monde amateur et c'est hyper dur. Je te parle d'une époque où il y a le Cage Warrior a plus de division féminine. Ils avaient monté un truc féminin pour Molly McCann qui a signé à l'UFC. Et une fois que Molly a signé, ils ont tout arrêté chez les femmes. Il n'y avait plus rien. Ah, Manon a fait un combat au cage, Ouais. on est d'accord, qui est Mais, d'ailleurs un combat un En peu... fait, ils ont essayé de monter les McCourt, c'est pour ça qu'ils nous ont mis clairement, je vais utiliser le terme, excusez-moi, d'entraîner une carotte. C'est-à-dire que c'est une tu peux le split, dire. mais c'est une sale split, vraiment. Mais c'est pas la peine de revenir dessus, tu vois. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tant pis, ils ont voulu faire monter une fille qui les a plantés et qui a signé au Bellator, tant pis pour eux. Mais, et là, du coup, on se retrouve, tu vois, dans un
une galère. Il n'y a plus rien, il n'y a pas d'arrêt à cette époque, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de l'organisation italienne, la Venator, ça n'a même pas commencé tout ça. Donc, il y a On est en rien. quelle année là? On est en 2019. Ouais, parce Tu que t'en parles comme. Enfin, c'est pour montrer Non, aussi mais en tu peu vois. de temps comment ça Ouais, a comment le évolué. MMA a de- évolué. En fait, c'est la saison 2018-2019. C'est dingue, il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Et moi, je vais à Bahreïn pour les championnats du monde amateur, parce que j'étais encore entraîneur de l'équipe de France à cette époque. Et je rencontre le mec d'Afrique du Sud, en fait. Et ce mec-là me dit, voilà, on est en train de faire une télé-réalité. Ah ouais. Il me dit, c'est des filles de 57 kilos, comme ça on cherche une challenger pour notre championne, qui est championne à 57, championne à 61. Ok. Et donc il me raconte que, et j'ai dit, écoute, moi la dernière, qu'ils en ont 9 sur 10 de filles déjà, tu vois. Et je dis, bah écoute, la 10e, moi je l'ai. Il me dit, arrête, c'est vrai tout. Donc je lui fais le CV de Manon. Et il me dit, bah c'est top et tout. Et donc on va, en fait c'était, je recevais un grade moi là-dessus, tu vois. Donc je reçois mon grade de MMA, je sais plus ce que c'était, deuxième, je sais plus comment ils appellent ça à l'époque, bracelet ou, bref, peu importe. Et en revenant, il me fait, il me tape sur les bras, il me dit, elle parle anglais bien sûr. Je dis, bien évidemment. Et tu vois, moi, le mec, je dis, ouais, elle a un peu l'accent de François Hollande quand elle parle, mais elle parle anglais, t'inquiète. Et donc, il se passe les championnats du monde, je rentre en France et je dis, maintenant, ça sent vraiment bon, tu vois. Et le mec, il me rappelle, il me dit, écoute, je la prends. Il me dit, par contre, dans la maison, il faut pas qu'elle soit trop lourde et tout. Là, elle est aux alentours des 60 kilos, tu m'as dit. Elle avait 5 logs de plus, au moins, tu vois. Je dis, ouais, c'est bon. On y va. C'est bon, elle est aux alentours des 60. Donc, je valide le truc, elle reçoit son billet d'avion. Et en fait, elle y va, elle a envie de mourir. La suite, je te laisse la raconter. Non, parce que... C'est tout, c'est que moi je me retrouve dans l'avion et que je sais que je vais me retrouver dans une télé-réalité où vraiment à cette époque je parlais pas un mot d'anglais et je comprenais rien, vraiment. Et la vidéo pour candidater, Et la on est vidéo, il y a d'accord quelqu'un qui me tire Voilà. les affiches derrière et moi je lis et je suis là. C'est incroyable. Elle lit Et t'es resté longtemps Je lis dans un ce truc. truc. Je suis restée 2 mois et demi. Bah Ah ouais, t'as Ouais. tout Ah oui, déchiré parce que en plus. en plus, si tu perdais le combat, tu pouvais rentrer de suite. Donc je me suis dit, bon, au pire, je perds le premier. Non, mais non, bien sûr, j'ai tout gagné. Et du coup, ça a duré 2 mois et demi. Après, je comptais gagner. Une fois que j'étais, de toute façon, j'avais rien Ça à faire. régale. En plus, Et alors, j'étais pour j'étais le focus coup, sur mes combats. Ils ont assez vite compris le délire sur l'anglais. Oui. Ils ont assez vite vu que bon, il y a... mais bon, elle est forte quand Il y a même. des replays de ça, il y a des replays. Ouais. Ah ouais, t'en trouves, tu Ouais. peux trouver Non, mais des la- trucs la- sur YouTube. Sur le Ouais, site de l'ESC, l'émission, il y a un lien pour regarder les épisodes. Ouais. Et du coup, pour finir la petite anecdote, c'est qu'au bout d'une semaine, ils voulaient la virer carrément. Ah ouais. Parce qu'elle n'avait pas encore combattu et elle parlait pas du tout anglais. Elle agissait pas avec les autres filles et Bah tout, oui. tu vois. Et moi, j'ai juste dit au mec, écoute, laisse-la faire son premier combat. Tu verras qu'une fois qu'elle sera légitime, C'est incroyable. ça va bien se passer. C'est Puis elle a incroyable. envoyé la fille à l'hôpital. Et puis, Ouais, pour premier de vrai. combat, ouais. Premier TKO de l'émission. Et t'en es, excuse-moi, Lému, t'en es ce parcours qui est atypique par rapport à Alors, parce que c'était juste pas frérot, légalisé. dans Vas-y. 5 minutes, le match Ah ouais. il commence. Ouais, il faut qu'on. C'est ça. Je veux pas. J'aurais Non, pu t'inquiète. parler, vous le savez, j'aurais pu parler pendant 2 heures Mais non, mais- sans problème. Mais c'était pour un truc un peu justement global plus conclusion. Toi, Je ton préviens. parcours qui n'a pas été traditionnel parce qu'il n'y avait pas les structures en France, parce que tu n'as pas pu faire un parcours où tu restes en France puis tu décolles vers l'étranger et l'UFC. Il est encore plus, tu le kiffes encore plus. Tu vois, le fait d'avoir fait ces expériences en Afrique du Sud, d'avoir été combattre aussi au Moyen-Orient pendant qu'il y avait le Covid, Ouais. alors que toute la planète était arrêtée, toi tu combattais au Moyen-Orient à ces époques-là. Tu vois, tu kiffes ce Ouais, parcours un peu carrément, atypique. l'histoire, franchement, elle est vraiment bien. Et comme on dit, j'espère que si je gagne la ceinture un jour, je voudrais vraiment écrire un livre ou faire un truc sur cette histoire, parce que c'est ouf. Depuis le début, en fait, l'histoire, elle est ouf. C'est qui jouera le rôle dans le film? Tu sais pas? On sait que ce sera Dominique Rizet qui jouera Aldric, ça c'est convenu de base, mais bon. Dernier mot, vous le savez, c'est aussi personnage un peu moteur en ce moment du MMA français, Cyril Gane, qui va combattre un combat qu'on n'espérait pas il y a encore quelques semaines face à John Jones, qui est une des, si ce n'est la légende du MMA mondial. C'est quoi un peu votre pronostic, vous deux, sur ce combat? Ok, moi je te dis franchement, je suis assez confiant pour Cyril. Je Ok. pense que monter d'une KT, c'est pas facile. Travailler avec, du jour au lendemain avec un mec qui a plus d'allonge que toi et qui est plus costaud que toi, c'est pas facile. Et je pense que la marche elle est haute pour John Jones, même si c'est un combattant incroyable, que la seule défaite qu'il a c'est une disqualification, on va pas revenir dessus, tout le monde le sait. Bien sûr. Mais c'est pas facile. Tu montes d'une KT en plus où il n'était pas hyper dominant sur la fin. Ouais. Voir le combat contre Reyes pour ceux qui ne l'auraient pas vu, tu vois, et même le combat contre Gustafsson le dernier. On vous le rejouera. Hein. Mais il n'était pas hyper dominant sur la fin en light heavy. Donc, et Cyril, il est dominant dans cette KT. Donc moi, je suis très confiant Ok. pour Cyril. Moi, je pense que vraiment, ça dépend vraiment
Don Jones qu'on va voir en fait en face de Cyril. Mais Cyril, il a les armes pour le battre, c'est sûr. Ça va crier pendant le combat? Ah oui, clairement, on y est. C'est aussi pour apporter de la force. Hein. Cyril, il a toujours un mot sympa pour Manon quand il la croise et quand on le voit. Donc non, on leur ramènera beaucoup de force sur place. C'est un sacré challenge pour Cyril, mais c'est cool de voir que les deux locomotives du MMA français, pour le coup, elles se portent aussi l'un l'autre. Parce que pour le coup, Manon, elle aura aussi affaire à une légende. Parce que Valentina, on dit, ça fait 5 ans qu'elle est championne. Elle est numéro 1 ou 2 pente, fort pente depuis des années chez les femmes. C'est une légende que va devoir faire tomber Manon si elle veut devenir championne. Donc on soutient fort nos deux combattants. Manon Aldric. On va filer du côté du match de Cristiano Ronaldo. Merci. Un peu de force du chat quand même. Énormément. Dis-la. Le chat. On n'a pas souvent la chance d'avoir Manon avec nous. Mettez un peu le feu à ce chat. Donnez de la force à Manon pour son retour bientôt dans la cage. C'est le moment de mettre des flammes, des cœurs. C'est le moment, la MIF. Merci à vous deux d'être passés. Vous repassez quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est la maison. On est en train d'essayer déjà pour avoir des nouveaux studios. Donc c'est possible que la prochaine fois, on vous respecte encore plus. Même comme ça, on sait très bien. Il n'y a aucun souci. Et bon anniversaire, Manon Fiorot. Merci. Oh putain, c'est vrai. Oui. Oh, je suis désolé, Manon, j'ai oublié. Bon anniversaire, Manon. Merci. Des bons anniversaires dans tous les sens, s'il vous plaît, le chat. Et la prochaine fois qu'on fête ton anniversaire, trop mal, j'ai oublié. La prochaine fois qu'on fête ton anniversaire, il y a une belle ceinture sur le canapé. Allez, on y